sommes avec Souleymane Fardoun, candidat aux élections de l'institution Saint-Jean d'Arc pour le gouvernement scolaire. Bon, bonjour Souleymane. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de l'institution Saint-Jean d'Arc, vous avez obtenu avec l'autre candidat à égalité la majorité des votes. Donc, le vote du second tour aura lieu le lundi 19 novembre. D'ici là, le club des reporters souhaiterait vous poser 6 questions récoltées auprès de la communauté éducative de l'ISJA. Donc, une question de M. Biagui, professeur de musique. Que pensez-vous de l'éducation dans notre pays? Dans notre pays, en toute objectivité, on sait qu'au Sénégal, l'éducation, c'est pas trop ça. Parce qu'on le voit déjà dans la façon de penser des Sénégalais, dans la pollution qu'il y a dehors, le nombre de voitures qu'il y a dans la ville, les embouteillages et tout le bazar en fait qui s'y trouve. Du coup, en fait, pour moi, en parlant d'éducation, c'est vraiment un facteur essentiel et principal pour le développement du pays. Parce qu'en fait, c'est l'éducation qui va déterminer le futur. Et si on n'éduque pas en fait les gens d'ici, ce phénomène de pollution, de voitures et tout ça se propagera toujours. Mais si on éduque les gens en formant leur mentalité à ne plus faire ça, et ça commence ici à l'école. Et quand on initie les gens à faire ça dès le début, tout ce problème, je pense qu'au fil du temps, il s'en ira. Donc l'éducation au Sénégal en ce moment, voilà, c'est pas trop ça. Mais j'espère en tout cas que plus tard, nous les jeunes, on pourra y remédier. D'accord. Donc que feriez-vous en tant que président pour que nos élèves soient de bons citoyens, qu'ils respectent les locaux ou qu'ils ne bavardent pas pendant la levée des couleurs? Personnellement, le meilleur moyen de ça, c'est pas de donner des communiqués, c'est pas de faire passer des communiqués, de faire passer de grandes annonces, ou bien de dire que voilà, il faut pas faire ça. Non, la solution pour moi, c'est de prendre chaque élève, n'importe quel nombre, autant qu'il soit, de prendre chaque élève un par un et de leur parler. Essayer de leur faire rendre compte, essayer de leur rendre compte. Essayer de leur dire que ce n'est pas bon. Parce que, regarde, ce qu'ils font ici à l'école, c'est ce qui se répertorie dans la rue. Les saletés que tu vois sur Sandaga, les saletés que tu vois sur Sandinieri, le bazar que tu vois, en fait, c'est ce qu'ils font en ce moment. Les élèves qui jettent les poubelles, tout ça, c'est ce qu'ils font là, en fait, qui va finir dehors. Et après, on envoie les résultats, c'est pas bon. Donc voilà, moi je pense que la meilleure solution, c'est de prendre chaque élève un par un. Le temps que ça prendra, c'est pas un problème, on a le temps. Le nombre d'élèves, c'est pas un problème, on va gérer ça. Mais prendre un élève, un par un, et lui parler. Et après, on pourra voir comment on va s'organiser pour organiser des journées ou genre un mercredi, ou en tout cas un jour de la semaine où on libérera les élèves pour qu'on fasse tous un truc dans la cour pour ramasser les papiers, nettoyer, tout ça. Après, voilà, ça aussi, ça permet d'initier dès le début, dès le bas âge, quelque chose de naturel et d'en faire une habitude. D'accord. Donc là, on a une question de Madame Cornion, assistante de direction. Donc elle vous demande, êtes-vous prêt à accorder beaucoup de temps aux élèves? Donc surtout parce que vous êtes en période d'examen, tout ça. Est-ce que vous auriez beaucoup de temps à consacrer aux élèves? Ouais, exactement, parce que en fait, depuis la seconde et la première, j'ai participé à beaucoup de réunions de l'école. Et malgré le travail à la maison, je restais à l'école jusqu'à 20h, 21h des fois. Et j'entrais à la maison et je travaillais. Du coup, en fait, je peux supporter cette pression. Et pour mieux répondre à la question de Mme Cornion, c'est je suis en terminale. D'accord, il y a les examens, je ne serai pas là l'année prochaine et tout. Mais justement, cette façon d'être en terminale, cette façon d'avoir un examen et de ne pas être là l'année prochaine, pour moi, je pense que c'est un argument en ma faveur. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun intérêt personnel à vouloir occuper ce poste. C'est surtout un intérêt collectif. Parce que moi, sachant que je ne serai pas là l'année prochaine, sachant que je ne vais pas contribuer à l'évolution de Jeanne d'Arc, ça montre qu'en fait, je veux occuper ce poste pour les élèves. Et pour ça, je suis prêt à accorder beaucoup de temps aux élèves. Parce que voilà, je veux que tout le monde forme une unité et tout ça doit commencer par moi. Et comme vous le voyez maintenant dans la cour, voilà, il y a des élèves qui viennent vers moi pour me parler et vraiment, je prends vraiment le temps de discuter et j'accorde du temps à chaque élève. Voilà, c'est ça. Le temps qu'il faudra, on le prendra. D'accord. Donc là, nous avons une question de Madame So, CPE du collège. Donc elle vous demande comment et en quoi pensez-vous améliorer le climat scolaire?
Bon, je pense que ça a déjà commencé, par exemple, comme vous le voyez ici, avec les clubs, Oui. tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'élèves en fait qui se réunissent et qui ne se connaissent pas et qui partagent plein de choses. Après, il y a beaucoup d'autres méthodes en fait pour créer une unité scolaire. Par exemple, moi je pense que la première chose pour créer une unité scolaire, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse bien représenter cette unité. Et sans me vanter, je pense que je pourrais représenter cette unité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai le temps de communiquer avec beaucoup d'élèves et j'ai vraiment le pouvoir d'unir les gens. Et voilà, tout commence par moi parce que je suis sans désolé. Désolé. C'est pas grave. Donc là, nous avons une question de M. Niafuna, surveillant, qui vous demande quel conseil donneriez-vous aux élèves qui sèchent les cours ou qui perturbent les classes? Voilà, en fait, ce problème-là, j'en ai été victime parce que j'étais un élève avant qui perturbait le cours, tout ça. Mais en fait, je pense que du jour au lendemain, ça ne peut pas changer. Du jour au lendemain. Après aussi, ça dépend du caractère des élèves. Il y a des élèves en classe, ils sont hyper timides, ils parlent pas. Et il y en a d'autres, ils sont hyper excités, ils perturbent, des trucs. Mais après aussi, ils ont une part de responsabilité, mais après aussi, ce sont des enfants. Ils doivent se rendre compte des choses. Et pour se rendre compte des choses, je pense pas que c'est en... D'accord, les sanctions sont importantes, mais je pense qu'il y a un petit déclic en fait que chacun doit avoir dans sa tête. Et ce déclic-là, il vient pas tout seul, il faut le provoquer. Voilà. En fait, il faut provoquer un déclic dans la tête des élèves qui perturbent, qui bavarent, qui sèchent les cours, pour qu'en fait, ils sachent en fait les conséquences que ça va engendrer plus tard. Parce que sur le coup, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est après que tu t'en rends compte de ce que tu as fait. Une question de Madame Man, chargée de communication. Elle vous demande quels sons écoutez-vous en ce moment? À un moment, je ne sors pas du lot des élèves. J'écoute presque comme tous les élèves. Bon, voilà, Damso, en fait, les rappeurs classiques, quoi. Mais j'ai un truc en plus. Je me limite pas qu'à ce genre de musique, en fait. Cette question, elle me tient à cœur parce qu'en fait, j'écoute certains sons que personne n'écoute, comme par exemple les classiques des années 1980, tout ça, comme des Percy Slade, tu connais, tout ça. Donc, vraiment, non, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que, en fait, c'est des gens qui chantent avec quelque chose à dire, quelque chose qu'ils ont dans le cœur. Contrairement aux rappeurs de maintenant, presque, qui rappent un peu du n'importe quoi. Mais bon, après eux, c'est juste leur flow, comme on dit, les trucs. Mais bon, à part ça, j'écoute aussi des sons, des anciens sons qui parlent vraiment. Voilà, donc voilà, c'est ça. Et il y a certains de ces sons, en fait, qui m'inspirent aussi. Parce que, voilà, moi aussi, comme vous le voyez, on m'a donné cette feuille, même pas une minute avant l'interview. Et là, en fait, j'aurais pu préparer ça, un truc comme ça, mais je ne le prépare pas parce que j'en ai pas besoin. Parce que je dis juste ce que je pense et ce que j'ai dans le cœur. Et en fait, ces chanteurs en fait, qui disent ce qu'ils ont dans le cœur, ça m'inspire un peu. Voilà, c'est ça en fait. La toute dernière question, une question de Madame Tal, chef d'établissement. Donc, elle vous demande comment allez-vous inciter les élèves à s'entraider sur le plan scolaire? Tu peux répéter? Donc, elle demande comment allez-vous inciter les élèves à s'entraider sur le plan scolaire? À s'entraider sur le plan scolaire. Oui. Voilà. Hier, il y a une fille qui est venue me dire que Suleiman, les gens veulent voter pour ta concurrente parce qu'elle a prévu de faire des fêtes. Et toi, tu n'as pas prévu de faire de fêtes. Et moi, je dis devant tout le monde qu'il y a chaque chose en son temps. Si on doit voter pour un candidat parce qu'il fait des fêtes, moi je trouve ça, alors qu'on est dans un domaine scolaire, je trouve ça pas très très ambitieux. Il y aura un moment forcément, il faudra faire des fêtes, mais il y aura un moment pour travailler. Et dans mon discours, je n'ai rien promis. Parce que je ne veux pas promettre quelque chose que je ne puisse pas faire plus tard. Après, on va me dire que je ne respecte pas ma parole, tout ça. Donc, on a prévu du loisir, mais on a aussi prévu du travail. Et voilà, toutes les personnes que vous avez citées dans la liste me connaissent très bien et savent que depuis la seconde, je suis quelqu'un de travailleur et vraiment qui insiste sur ça. Donc, pour ce qui concerne le travail scolaire, moi personnellement avec ma classe et l'autre classe de terminale S, j'ai déjà réuni un groupe de travail qui travaille les mercredis après-midi et les samedis matins. Et au début, il n'y avait personne qui voulait venir. Ils se disent, bon, moi je ne vais pas gaspiller mon mercredi après-midi, mon samedi matin pour venir travailler. Mais après ils se sont rendus compte que c'était vraiment nécessaire. Et
on pourrait faire la même chose pour les autres classes et on pourrait faire d'autres choses pour que les élèves prennent encore beaucoup plus de plaisir à travailler. Parce que c'est pas aussi évident qu'on vienne les samedis, les mercredis pour travailler, alors qu'on peut rentrer à la maison et dormir. Du coup, en fait, il y avait même une candidate qui avait dit donner envie aux élèves de venir à l'école. Mais voilà. Mais en fait, cette fois-ci, pour le travail scolaire, il faut donner aux élèves envie de travailler. Et pour donner aux élèves envie de travailler, il faut leur montrer quels sont les bénéfices du travail. D'accord. Elle t'a posé une autre question qui est: allez-vous proposer des dispositifs pour accompagner ceux en difficulté? Et si oui, lesquels? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le BABA, c'est les élèves qui comprennent le plus, qui expliquent aux élèves qui comprennent le moins. Mais au-delà de ça, on pourrait établir des jours ou même, avec l'accord de certains professeurs, parce qu'ils sont là pour enseigner, ils sont là pour aider les élèves. En dehors de leurs heures de cours, est-ce qu'ils pourraient être là pour aider les élèves qui n'ont pas compris ou quelque chose comme ça? Et ça fera en fait une sorte de réunion entre les élèves et les professeurs pour réussir à avoir une meilleure cohésion. Et en fait, et les rapports seront beaucoup plus fluides et je pense que ça va permettre d'aller plus haut, et vraiment beaucoup plus haut. Donc voilà, après les dispositifs, là en ce moment j'en pense, mais j'en ai pas une idée très très claire. Mais je pense que si je suis élu et que le gouvernement se forme, avec l'aide de mes collègues, avec plusieurs idées différentes, on pourra établir un truc concret et vraiment avoir quelque chose de bien. Merci Souleymane. Donc c'était l'interview de Souleymane pour le second tour. Merci. Le vote aura lieu le lundi 19 novembre sur Pronet.